Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale S901, dédiée au Nikon Z6 III du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 1er octobre 2024. Hicham, Léo, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Première question pour toi, Léo, qui nous vient de Passion Poisson. Quelles caissons conseillées pour le Nikon Z6 III ? On a les caissons Equilite, moins chers, donc en plastique. Je pense que le package complet, on doit être aux alentours des 3 000 €. Sinon, si on veut de l'ergonomie et un caisson en aluminium facile à monter, on va avoir le Nauticam. Peut-être on va doubler le budget, mais par contre, on va être sur un confort d'installation, d'utilisation, des boutons bien ergonomiques. Ouais, c'est un peu le haut de gamme du caisson, mais ça arrive. Et tu confirmes que si on a un Z6 II avec un caisson, on ne pourra pas l'utiliser. C'est pas du tout le même Z6 III, gabarit. c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même gabarit, donc on peut pas. J'avais oublié les prix des caissons. J'avais oublié, c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Ok, deuxième question pour toi, Hicham, qui nous vient de René Desclous. Est-ce que l'on peut espérer une nouvelle mise à jour de firmware sur le Z9 pour lui permettre la pré-rafale en RAW ? Vous voulez toujours que je perde ma tête. Ça, c'est pas ma question, c'est la question des auditeurs. Malheureusement, le pire, c'est qu'on t'aime bien. Et on n'y peut rien. Malheureusement, j'ai pas l'information à cette question-là. Il y a bien sûr des mises à jour qui arriveront, qui continueront d'améliorer le Z9, comme tous les autres boîtiers en gamme. Mais quant à cette option-là, je n'ai malheureusement pas la réponse. Bon. On va appeler ton avocat, il n'y a pas de souci. On attend encore quelques secondes. Et voilà, troisième question toujours pour toi, Hicham. Attention, accroche-toi. Ça nous vient de Monsieur Sanders. Comment fonctionne la détection du sujet en mise au point manuelle du Z6 III, comme sur le ZF, et plus particulièrement avec des objectifs Leica M utilisés avec un adaptateur TT Artisan 6 bits? Pouh. Non, là-dessus, c'est vraiment très, très pointu, d'autant plus que c'est sur des optiques qui ne sont pas de la marque Nikon, donc malheureusement, je ne pourrais pas m'avancer du tout. Et alors, le principe de l'assistance de mise au point manuelle ? Alors, le principe, oui, celui-là, il est effectivement comme pour le ZF, c'est que cette mise au point, notamment grâce encore une fois là, à l'X-Speed 7, va permettre, même en étant manuel, de reconnaître un visage. Donc, le collimateur va se mettre automatiquement au niveau de l'œil, et ensuite, on n'a plus qu'à régler manuellement l'autofocus. Et il passe en vert, du coup, quand on est Exactement, bon. quand on est bon. Parfait. Quatrième question pour toi, Léo, qui nous vient de Voodoo Child 46. Est-ce que l'on peut imaginer un Nikonos en monture Z ? Quel serait son portrait idéal ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Nikonos n'existe plus. Non, mais la W1, ils en ont fait un. Ils en ont fait un, mais qu'ils ont dû arrêter. Plus gros à W1. Ils ont arrêté, mais en fait, c'est que la technologie qu'on va mettre dans les boîtiers est tellement chauffante. Donc déjà sur Terre, alors sous l'eau, sans avoir possibilité de refroidir naturellement, on a des risques de condensation, de surchauffe, donc l'étanchéité des joints change, malheureusement à cause de la chaleur. Vu les technologies actuelles, je pense pas que ça soit possible. Honnêtement, j'aimerais bien, mais ouais, non, j'en vois pas. Bon, le retour des Coolpix étanches, peut-être. Une autre catégorie de produits, pour le coup. Je vais pas me communiquer là-dessus. Allez, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Pour toi, Léo, évidemment, quels seraient les specs idéales d'un potentiel Z7 III ? Moi, je dirais bien un 50 ou 60 millions de pixels avec une rafale comme ce qu'on peut avoir sur un Z8 ou un Z6 III, l'autofocus, plus un boîtier dédié au studio. C'est ce qui pourrait manquer peut-être à la marque, vraiment un boîtier pensé pour les portraitistes. Full empilé, semi-empilé, 2/3 empilé ? Semi-empilé, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Honnêtement, ça serait déjà pas mal, mais du moment qu'on peut avoir tout ce qui est bien au niveau synchro flash, tout, vraiment un boîtier, je pense, studio. Merci à tous les deux.